Bon réveil sur Europe 1. Un couple sur 8 consulte en raison de difficultés à concevoir un enfant. On sait que ça existe, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le parcours de ces couples, de ce que c'est que le quotidien de ces femmes qui connaissent une PMA? Salomé Berlioux est entrepreneur social à la tête de Chemin d'Avenir. On l'a reçu déjà pour nous parler d'éducation, de jeunesse, des jaunes en zone rurale. Cette fois, c'est un récit personnel, un roman, La peau des pêches chez Stock, et Salomé Berlioux est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Salomé Berlioux. Bonjour. Alors le livre sort aujourd'hui et c'est votre première prise de parole sur le sujet à la radio. C'est un récit très personnel. Il y a le choix du roman pour témoigner, on va en parler. Mais d'abord simplement, ce livre arrive, il va être lu, il va être critiqué. Quel est votre état d'esprit ce matin ? Quand on passe des heures, voire des mois ou des années à écrire, et particulièrement sur un sujet comme celui-ci, on est forcément content, et je suis très contente que le livre paraisse. Curieuse de voir comment il va être reçu aussi, puisque il aborde un sujet qui relève presque du tabou. Voilà. Parce que oui, alors précisément, allons-y directement sur ce tabou. Ce livre, il est né d'un manque, d'un besoin d'en parler, d'écouter sur le sujet, d'en parler tout court. Oui, quand on écrit sur un livre, sur le sujet de l'infertilité, comme sur d'autres sujets intimes, je pense qu'on part forcément de soi, en partie. Mais dans mon cas, l'acte d'écriture naît au moment où je m'aperçois, et assez vite, que c'est un sujet qui concerne des millions de Français. Vous le disiez, aujourd'hui, selon les statistiques, on voit que c'est un couple sur 7, un couple sur 8 qui consulte pour infertilité masculine, féminine, ou comme dans le cas de Diane et d'Aurélien, les personnages de La peau des pêches, une infertilité inexpliquée. Et donc, effectivement, j'ai choisi le vecteur littéraire parce que ça me semblait être le meilleur moyen peut-être d'en parler, alors que très peu de monde en parle. Le meilleur moyen d'attirer l'attention sur ce sujet, de montrer que c'est un vrai sujet de société, qui probablement d'ailleurs va exploser dans les prochaines années. Des chercheurs montrent que la qualité du sperme a baissé de moitié au cours des 40 dernières années. Donc cette réalité-là, ça va être un des gros sujets des 50 prochaines années, c'est évident. Et alors j'utilise le mot témoignage, entrons dans le détail. Pourquoi le choix du roman ? Vous venez de les citer, les personnages que sont Diane et Aurélien. Vous le dites, c'est votre histoire et en même temps c'est romancé. On suit ce couple sur 6 années. C'est un récit littéraire, donc ça veut dire qu'effectivement on part du très intime pour idéalement toucher au très universel. Je trouvais ça important que le lecteur puisse projeter qui il voulait sur Diane et Aurélien, qu'il soit concerné, parce que j'espère que ce livre pourra aider des couples qui sont dans cette situation et mettre des mots sur le parcours du combattant qu'ils traversent. Et puis j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de lecteurs qui ne connaissent pas forcément cette situation personnellement, mais dont cela concerne les enfants, les collègues, le patron. On connaît tous des gens à qui c'est arrivé, que ce soit la PMA ou d'autres difficultés dans la procréation. Cela dit, votre témoignage, il est très précis, très technique aussi. Alors c'est toujours accessible, mais c'est très réaliste, dur. Il y a d'abord une grande souffrance physique. C'est un rythme de vie, ce sont des années, ce sont des piqûres par dizaines, des interventions multiples sur votre intimité. Mais ce qui est étonnant et en même temps assez symptomatique, je pense, c'est que quand on parle de la PMA en France aujourd'hui, de la procréation médicalement assistée, on en parle essentiellement sous l'angle d'une ouverture des droits, notamment pour les femmes seules ou les couples homosexuels, et c'est important de mettre ça sur la table, mais on n'en parle quasiment jamais sous l'angle initial qui est une réparation face à une souffrance et à une difficulté médicale de couple à tout simplement fonder une famille. Et dans le cas de Diane et d'Aurélien, et c'est pour ça que j'espère que La peau des pêches est avant tout une histoire d'amour. C'est un couple qui, comme tous les couples, se rencontre, tombe très amoureux, décide d'avoir un enfant. On peut se dire aujourd'hui qu'on a évidemment le choix, qu'on peut ne pas avoir d'enfant, et c'est vrai. Il n'empêche que 95% des couples font le choix de fonder une famille, et eux tombent sur un os, c'est le cas de le dire. Mais c'est une ode au couple, ce livre. Il y a énormément d'amour qui est exprimé. Il y a aussi tout simplement le récit de ce qui est une épreuve commune. Je reviens à la souffrance psychique. Alors elle est évidemment partout dans le livre, mais simplement après des années de tentatives, il y a cette psy qui secoue Diane, si j'ose dire. Madame, dans le jargon médical, ce que vous vivez, on appelle ça des fausses couches précoces. Et de souligner qu'après plusieurs tentatives, on a transféré à l'intérieur de vous des dizaines d'embryons qui pourraient être vos enfants. On parle de PMA quand cela fonctionne, sinon il n'y a que des deuils successifs. Oui.
Mais ce qui est vrai, c'est que parmi les mythes autour de la PMA, il y a l'idée que un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est pas grave, il va faire une procréation médicalement assistée ou alors il va adopter. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des années de galère, ce sont des échecs à répétition, c'est un apprentissage, ce sont des rencontres avec des médecins plus ou moins attentifs, plus ou moins empathiques, et ce sont effectivement des échecs surtout, et qui transforment toute la vie. Et j'avais envie avec ce livre de montrer que quand un couple est face à une épreuve, et il s'avère que là c'est la question de l'infertilité, mais parmi vos auditeurs, des couples dans cette situation-là, que ce soit l'infertilité, que ce soit les fausses couches à répétition, ou que ce soit d'autres types d'épreuves d'ailleurs, un deuil, le chômage, une séparation douloureuse, ma question était: que devient le couple, que devient une histoire d'amour face à ces difficultés-là? Et Diane et Aurélien, ils doivent changer, s'adapter dans leurs projets, dans leurs espoirs, dans leur compréhension de ce qu'ils sont, et c'était ça que je trouvais intéressant, cette ouverture-là. On y trouve un autre tabou, bien sûr, les enfants, la famille, les poussettes, les ventres arrondis, ils sont évidemment partout et c'est socialement interdit de se plaindre d'avoir des enfants autour de soi. Il y a ce point qui est quand même essentiel dans le livre. Vous n'êtes franchement pas tendre avec le corps médical, les spécialistes en particulier. Alors oui, vous remarquerez qu'il y a 2 types de médecins dans le livre, et je pense, pour m'être nourrie de témoignages pour le coup de couples en procréation médicalement assistée, mais d'ailleurs pour connaître aussi des tas de gens qui suivent des interventions médicales, chirurgicales, il y a un peu 2 types de médecins. Il y a ceux qui se lancent dans la médecine comme on se lance presque en religion et qui sont extrêmement dévoués à leurs patients. Et puis, il y a tous les autres qui semblent aussi, et sans juger d'ailleurs de leur capacité académique, technique, mais qu'il n'y a pas de relation patient-médecin et qui refusent ça, peut-être par désir de se protéger. Il y a ce médecin qui a calé ses vacances malgré vos rendez-vous prévus de longue date et qui vous répond: écoutez madame, vous comprendrez bien que je ne vais pas caler mes vacances en fonction des règles de mes patients. Oui, et on comprend bien, on est obligé de comprendre en tout cas quand on est dans cette situation-là. Oui, obligé de comprendre. Il faut retenir le obligé, c'est un côté impitoyable parfois évidemment. Tous ne sont pas comme ça, évidemment, je le souligne aussi. Vraiment. Alors il y a 2 petites questions pour terminer, Salomé Berlioux. D'abord, il y a cette idée, cette menace au fond dans le livre, en filigrane, cette construction sociale. Est-ce que la féminité n'est complétée que par la maternité? Ça fait partie des grandes questions. En tout cas, aujourd'hui, cette question-là, elle est posée. C'est-à-dire, est-ce qu'une femme, pour être une femme, est obligée d'être mère? Et c'est évident que non. On peut faire le choix de ne pas être parent. Mais quand on a fait le choix d'être parent et qu'on n'y arrive pas, et que toute la vie peut reposer autour de cette absence et devoir se réorganiser autour de cette absence, c'est autre chose. Et puis, la question de la femme, elle est vraiment abordée dans le livre sur des sujets qui ont trait sur le plan médical à l'endométriose, par exemple. Une femme sur 10 aujourd'hui est touchée par l'endométriose, c'est une des premières raisons d'infertilité féminine. Et la façon dont, c'est vrai, et on le dit beaucoup, mais le rapport au corps de la femme, à sa souffrance, relève parfois encore un petit peu du Moyen-Âge. Tout commence en juin 2015, on y voit tout ce que vous avez vécu, traversé, c'est romancé aussi, c'est raconté dans le livre. Salomé Berlioux, à celle que vous êtes en juin 2015, que dites-vous aujourd'hui ? En tout cas, aux femmes et aux hommes qui se lancent dans ce parcours, j'aimerais leur dire essentiellement que ça risque d'être long, que évidemment il y a des happy end merveilleux et qu'il faut s'accrocher à cette idée, mais qu'ils peuvent et qu'ils doivent idéalement se protéger et comprendre que ça va être une course de fond. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le livre, avec, vous le disiez, une forme de lucidité implacable parce que c'est très factuel, et en même temps, j'espère, de l'humour, de la poésie, une forme de douceur, parce que la vie, elle est ça aussi, elle est douce et âpre, et c'est un peu l'histoire de ce livre. Et on a choisi délibérément de ne pas raconter la fin, on va laisser au lecteur le plaisir du roman chez Stock, La peau des pêches, Salomé Berlioux. Alors on comprend pourquoi ce titre mystérieux dans le livre, bien sûr. Et on vous retrouve bientôt pour décrypter la jeunesse, ces questions d'éducation, les zones rurales, Salomé Berlioux. Exactement, oui, je reviendrai pour ça aussi. À très bientôt, merci beaucoup, 7h51 sur Europe 1.